La fromagerie existe depuis les années 90-95. Et donc c'est une dame qui est partie au départ sur un grand terrain. Elle avait quelques chèvres, puis elle a commencé à faire du fromage. Et puis voilà, elle s'est rendue compte qu'elle aimait bien ça. Et puis moi j'ai repris en 2011. Et donc depuis, on a essayé de diversifier un petit peu les fabrications parce qu'en fait, la particularité de la fromagerie ici, c'est qu'on fabrique nos fromages nous-mêmes. Donc fromage au lait de chèvre, au lait de vache, au lait de brebis, tout ça au lait cru. Ça pour nous c'est primordial parce que dans le lait cru, on va retrouver la notion de terroir. Et moi, je suis personnellement très attaché à cette notion de terroir. Donc voilà, et puis en 2014, j'ai été élu premier fromager de Belgique suite à un concours. Donc c'est un concours d'excellence professionnelle et on a eu la chance de pouvoir participer, de gagner. Et puis l'année passée, en 2015, j'ai participé au concours mondial du meilleur fromager. Et là, je termine juste un petit peu trop court, je termine quatrième. Mais bon, voilà, c'était des expériences assez enrichissantes et voilà. Et donc maintenant, on continue notre progression, on continue notre envie de toujours faire mieux. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Toujours essayer d'améliorer la qualité parce que si on veut résister, des petits artisans comme nous, on est obligé de travailler la qualité. Le mot fromage, en fait, vient surtout de la forme. Hein, donc au départ, ça vient du latin, format, et donc, si vous voulez, on est parti sur le fait de devoir mouler le cahier qu'on avait. Donc on le mettait dans une forme, et puis c'est devenu fourme. Donc on retrouve encore certains fromages avec le mot fourme, fourme d'Ambert par exemple, fourme de Montbrison, ce sont des fromages qu'on retrouve encore. Et puis donc ça a dérivé vers le mot fromage au final, quoi. Donc ça vient vraiment de la forme qu'on voulait donner au départ à ce cahier. Alors maintenant je suis fromager de profession. En fait donc c'est une reconversion professionnelle. Avant je ne travaillais pas du tout dans ce domaine-là. Mais depuis tout petit, j'avais envie de faire ça, donc c'est vraiment une passion. Et donc on dit effectivement fromager. La particularité ici, c'est que je suis crémier fromager. Donc à la fois, on a un magasin dans lequel on va retrouver nos fromages, bien sûr, mais aussi tout un assortiment de fromages généraux, je vais dire un camembert d'appellation d'origine protégée, un roquefort, tous les fromages qu'en fait les gens sont habitués à rencontrer dans une bonne crèmerie, on va les retrouver ici aussi. Donc on cumule en fait deux métiers ici. Mais il faut savoir qu'ici on fait à peu près une vingtaine de fromages différents. Donc en fromage de vache, on va axer sur le local, donc on parle du genevois. Donc c'est un style de fromage d'abbaye. On va parler du Sanson, donc ça c'est une croûte fleurie dans l'esprit d'un camembert. On va avoir en fromage de vache, qu'est-ce qu'on va encore avoir? Attendez que je réfléchisse. Le petit lait par exemple. Donc ça c'est un fromage allégé en matière grasse. On va avoir tout ce qui est fromage frais, les délices de Goyet, tout ce genre de fromage-là, délices au paprika, les régales au raisin. En chèvre, forcément, on a tout ce qui est chèvre garnie, on a des petits crottins, on a de la tome de chèvre, on a de la fleur de chèvre. En brebis, mais je vous en ai déjà parlé, donc on a le patou et le flocon qui sont les deux principaux qu'on fait. Et dernièrement, on a rajouté à toute cette gamme-là les bleus. Donc en bleu, on a le bleu de vache, le bleu de chèvre et le bleu de brebis, qui ont été médaillés d'ailleurs ici au concours régional à Arzé en 2015, une médaille d'or. Ouais, c'est toujours bon à prendre. Alors, fromage de brebis. Donc la particularité, c'est que donc, je vous ai dit qu'on travaillait beaucoup sur le terroir. Donc le lait des fromages que nous fabriquons ici vient de Assès, donc vraiment juste à côté, à 5 km de la fromagerie. C'est important pour cette notion de terroir. Et donc on va fabriquer essentiellement deux fromages au lait de brebis. Un fromage frais qu'on va appeler le flocon. C'est plus ou moins de saison, hein, donc c'est un fromage un peu à un aspect moutonné, comme ça. Et puis après, on va travailler une tome de brebis qu'on va appeler le patou. Alors, patou, pour la petite histoire, les gens connaissent souvent Belle et Sébastien, le feuilleton. Eh bien, le chien, c'est un patou. Donc, c'est un berger des Pyrénées. C'est un chien de berger, pardon, qui est fait pour surveiller les troupeaux. Donc voilà, là c'est vraiment une tome de brebis à ce moment-là. Donc ici nous avons le flocon, un fromage de brebis assez souple. Donc regardez, je vais vous le montrer, vous voyez, ce style de pâte là.
Par la suite, on peut passer sur le Gevois. Donc ça, c'est un fromage style abbaye, avec une croûte légèrement lavée. Après, on va commencer à monter un peu plus en goût. On va avoir ici le Trou Perdu. Donc pourquoi Trou Perdu? Parce que c'est un lieu dit ici dans la région. Ensuite, on va partir sur un petit chèvre garni. Donc ici, chèvre garni, tomate basilic. Et puis alors, on va terminer par les 3 plus puissants en goût. Donc nous avons le Sarté, ici, fabriqué par Nathalie Torré. Nous avons la tome de chèvre. Et pour terminer, le petit damier, qui est le fromage le plus relevé que nous avons ici en fabrication.